Bon, bah ce soir, il n'y a pas eu photo. Arsenal maîtrise totalement son sujet et gagne 2-0 à domicile contre Brentford. Très très bon match, ils sont vraiment bien gérés Arsenal, après un nul contre Chelsea le week-end dernier. Ils se devaient de gagner, de se rassurer finalement, parce que c'était une prestation assez frustrante d'Arsenal le week-end dernier. J'ai fait un débrief sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder. Et ouais, aujourd'hui ils se sont rassurés face à Brentford. Ils les ont battus et honnêtement le 2-0 est tout à fait normal, tout à fait correct. En fait, ils ont maîtrisé les matchs du début à la fin. Ils n'ont pas laissé Brentford la possibilité à Brentford de revenir. Ils ont tout maîtrisé. On va débriefer ce match rapidement. Il y a des matchs qui arrivent là juste après, là, parce qu'il y a la deuxième mi-temps de la deuxième tournée de la soirée. Donc on va regarder un petit Liverpool Sunderland ou Chelsea Leeds, parce que Chelsea est en train de se faire pas 3-1 en ce moment, au moment où je parle. On est à la 56e minute et Chelsea se fait mener 3-1 par Leeds. donc voilà. Donc on va se faire ce débrief assez rapidement. Avant ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me donne beaucoup de motivation et ça m'aide. Donc vraiment ça m'aide. Abonnez-vous, likez, ça vous coûte rien. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match, ce que vous en avez pensé. Et c'est parti, on commence ce débrief. Tout simplement, on va commencer avec les petites compositions d'équipe. Très étonnant. Alors, je vais commencer par Arsenal. Vous savez quoi ? Saka ne débute pas, c'est Madueke qui débute le match. Pas de Timber. Pareil sur le banc. La charnière centrale, Gabriel Saliba, les deux sont blessés, on l'avait déjà vu contre Chelsea. Donc Hincapié et Mosquera qui sont sur le terrain. Le milieu de terrain, c'est assez basique. Zubimendi, Odegaard, Rice, il n'y a pas de aisé. Ailier gauche, Trossard blessé, donc c'est Martinelli qui est titulaire. Merino titulaire à la place de Gyökeres. On avait vu Lewis Kelly contre Chelsea débuter le match, cette fois-ci c'est Calafiori. Ce qui est plus étonnant quand même, parce que là il y a pas mal de blessés du côté d'Arsenal, c'est pour ça aussi, c'est l'autre côté, du côté de Brentford. On commence le match sans Igor Thiago, le meilleur buteur du club, un des meilleurs joueurs du club. Il n'y aura pas de Dean Anderson. Il y aura de Dean Anderson, pas Dean Anderson, Jordan Anderson. Donc le fameux milieu de terrain anglais qui date d'il y a quelques années maintenant, parce qu'on le connaissait à Liverpool à l'époque. Pas de Anderson, il y avait qui n'est pas Damsgaard aussi, qui n'a pas été titulaire dès le début du match. Nathan Collins aussi, à la place c'est Pinnock qui a très peu joué depuis le début de la saison. Donc c'est une équipe très remaniée, même Henry n'est pas souvent titulaire. Ça peut être ailleurs côté gauche, ou même Lewis Potter peut assez régulièrement débuter. Donc ouais, deux équipes assez remaniées. Pas de Fabio Carvalho qui rentre même pas sur le terrain. Alors de toute façon il a fait les ligaments croisés, donc oula, forfait pour la saison. J'avais pas vu cette information. C'est difficile. Donc voilà, deux équipes très remaniées, mais ça n'empêche pas le score et la domination d'Arsenal. Aujourd'hui, ils ont gardé le ballon de la première à la dernière minute. Ils ont subi quelques occasions en début de seconde période notamment. Ils ont tenu contre un Brentford qui tentait d'ailleurs le premier tir cadré, le seul tir cadré du match. C'est assez Shadeux à la 21e. Alors attends, parce que à un moment il y a une tête qui est repoussée par Raya et peut-être que c'est peut-être ça. Non, ça doit être ça. Donc ouais, il y a un tir cadré. C'est sûr que c'est lui. Mais ouais, il y a eu un moment où Arsenal, en début de seconde période, ils essayent de maîtriser un peu plus et ils subissent un peu plus les attaques de Brentford, mais c'est normal, tu ne peux pas avoir que des moments avec la domination et le ballon dans les pieds. Mais vous voyez, 62% de possession, 1,72 XG contre 0,34, 15 tirs à 6, 7 cadrés à 1. Ouais, Arsenal a largement dominé cette partie, avec notamment un Odegaard en première mi-temps qui vraiment réglait toutes les actions offensives, tous les ballons passés par lui pour les ballons offensifs. Merino qui descendait énormément, qui distribuait. Ça sera l'auteur du premier but d'ailleurs. Et le premier but qui vient de Odegaard qui passe à Ben White, qui fait un très gros match. J'ai beaucoup aimé le match de Ben White. Ben White qui passe à Madueke, qui est en face à face avec Van der Berg ou Henry, et qui fait une petite talonnade dans la course de Ben White, qui centre. Merino, pas besoin de lui dire à deux fois qu'il faut qu'il mette une tête. Il vient mettre sa tête en tant que vrai numéro 9.
étonnant pour un gars qui est formé milieu offensif. Et il vient marquer, premier but, 1-0, c'est mérité largement. Il n'y avait pas besoin de forcer finalement, pas besoin de forcer, il arrive à mettre sa tête alors qu'il est milieu de terrain de métier, assez fou. Gros match de Ben White, comme je disais, surtout première mi-temps, hein, parce qu'on a vu surtout un Arsenal qui fonçait en première mi-temps et qui s'est un peu plus calmé en deuxième. Ben White qui arrêtait pas de faire les courses, on a retrouvé un peu finalement un Timber bis, ou le Ben White d'il y a 2 saisons, qui avait une très bonne complémentarité avec Odegaard et Saka. Donc ouais, là, Ben White, beaucoup de courses vers l'avant. On le voyait beaucoup dans la surface de réparation adverse ou dans le dernier tiers du terrain, de la moitié de terrain adverse. Donc ouais, c'est bien que Ben White revienne à un bon niveau. On ne voit pas beaucoup de titulaires, on ne voit pas beaucoup d'ailleurs sur le terrain de manière générale. Donc voilà, ça fait 1-0 à la mi-temps. Il y a quand même un tir dangereux avec une magnifique parade de David Raya sur corner, donc le jeu que Arsenal aime bien. Ils se font surprendre dans leur jeu qu'ils aiment bien, mais eux c'est plus côté offensif. C'est donc Kevin Schade qui tire de la tête et magnifique parade réflexe de Raya. Comme quoi il a beau ne pas faire tant d'arrêts que ça dans chaque match, il est super fort. Il fait tous les arrêts que vous voulez. Là il a un seul arrêt, mais très très difficile à arrêter. Le XG n'est pas si énorme que ça, 0,23, ça pourrait être plus. Mais en fait, le XG c'est surtout pour le joueur, la façon dont il récupère le ballon. Mais pour le gardien, quand les ballons sont très bien placés, là c'est peut-être un ballon sur 2 qui va dans les cages. Il n'y a pas tous les gardiens n'arrêtent pas ça. Là c'est un particulièrement bel arrêt de David Raya. Donc ouais, je disais Odegaard, tous les ballons passés par lui, 4 occasions créées dans le match. Merino, très bon match, passeur et buteur. Madueke, il a été intéressant dans le première mi-temps. Il a essayé de passer ses dribbles. Il n'a pas tout le temps réussi, hein, mais il a essayé. Il a eu un bon client parfois. Henry faisait de bonnes choses. Zubimendi, meilleur passeur. Bon, bah voilà. Mais ouais, Ben White gagné le plus de duels dans le match. 10 duels gagnés. Ce très bon match, très complet de Ben White. Il n'a pas eu besoin de sortir du terrain parce que Timber est rentré à la place de Mosquera. On rappelle que Gabriel et Saliba sont blessés. Mosquera qui se blesse aujourd'hui, j'espère que c'est pas trop grave. Alors Saliba, ça devrait pas durer trop longtemps, mais Mosquera, s'il est blessé, ça va rajouter un défenseur central en plus dans la liste. C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup plus de défenseurs centraux que ça. Heureusement que les défenseurs qui prennent sont d'origine centraux. Ils sont de métiers centraux. Calafiori, Ben White, Timber. Au contraire, Lewis Kelly est plus offensif, milieu de terrain. Mais ce qui fait que Timber peut très bien dépanner. Et c'est ce qu'il a fait. Et ils n'ont pas subi d'occasion, sauf en début de seconde période, comme je le disais. Mais voilà, ça a largement suffi. En fait, Leeds ne mène pas 3-1, mais 2-1. Ils ont dû annuler le but. Donc voilà. Là, je viens de voir sur le tableau à droite. C'est pour ça. Donc voilà, match très complet de l'équipe d'Arsenal qui garde le ballon, qui ne force pas. Deuxième but d'ailleurs, c'est Merino qui traverse une bonne partie du terrain, une sorte de contre-attaque, et au milieu de terrain qui passe une magnifique balle pour Saka, qui dribble 2 joueurs grâce à une feinte. Il met dans le vent 2 joueurs, il fait une feinte, mais c'est ouf hein, de mettre dans le vent 2 joueurs grâce à une seule petite feinte. Quand tu as 2 défenseurs centraux, il ne faut pas qu'ils se laissent avoir sur ça. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Saka qui tire, Keller qui touche une première fois le ballon. La balle reste en l'air. Ça ralentit le ballon, qui fait que ça fait une sorte de lob. Keller fonce vers sa cage pour enlever le ballon, mais il arrive trop tard. Collins, pareil, qui était rentré sur le terrain. Ils arrivent trop tard tous les deux. Le ballon rentre, Saka est buteur. Très bonne nouvelle que Saka soit buteur parce que il manque un peu ce côté buteur à Saka ou ce côté décisif à Saka. Je lui reproche pas mal d'être pas assez décisif. Aujourd'hui, ça a été le cas. Il a été décisif, au contraire. Combien de buts en PL pour Saka ? On va regarder ça. 4 buts, une passe D. C'est un joueur, je pense, qui pourrait être à beaucoup plus. Il surperforme ses XG, mais il pourrait être à beaucoup plus. Et il doit être beaucoup plus, je pense. Mais c'est cool que quand il doit marquer, il le marque. Il sauve réellement son équipe, pas vraiment, puisqu'on est à la 91e minute, mais il sécurise son équipe. Ce qui fait que au classement, Arsenal est premier. Après un match très disputé entre City et Fulham, City est revenu à 3 points de plus.
ce qui fait que ça fait 5 points d'écart avec Arsenal qui gagne aujourd'hui. Chelsea, attention, eux ils viennent de perdre. Au contraire, Aston Villa viennent de gagner ce soir c'était contre Brighton 4-3, entre City gagne 5-4 et Aston Villa qui gagne 4-3. En ce moment, Chelsea est en train de perdre, donc c'est très serré, mais Arsenal est largement devant. Au contraire, Brentford, qui avait fait un très bon match la dernière fois, qui avait gagné leur match, reste à 19, ce qui fait qu'il y a encore cette égalité d'équipe là, à 19 points. Tottenham, Newcastle, Brentford, Bournemouth. Derrière, il y a Fulham, Nottingham, Leeds United, mais c'est surtout devant 21 points pour Everton, United, 22 pour Liverpool, Brighton, 23 Sunderland, 23 Crystal Palace, 24 Chelsea. Ouais, c'est très très serré. Donc ouais, à suivre cette PL. En tout cas, Chelsea domine et Arsenal domine et sans forcer. Sans forcer, honnêtement, aujourd'hui, c'est le mot qu'on peut dire. En même temps, il y a une stat qui aide pas mal, c'est qu'à l'extérieur, Brentford est 17ème de PL. Ils n'ont gagné qu'un seul match, sinon c'est que des défaites. Donc c'est très compliqué pour eux à l'extérieur. Au contraire, à domicile, pour Arsenal, ils sont premiers, définitivement. Ils sont premiers, 19 points. Ils ont autant de matchs disputés que toutes les équipes, sauf United. Oh tiens, Liverpool est mené à 0 par Sunderland. Donc voilà, c'est facile pour Arsenal chez eux et c'est très difficile pour Brentford à l'extérieur. Ça s'est vu aujourd'hui. Écoutez, on va regarder cette fin de match de Sunderland de Liverpool, je pense. Chelsea est en train de se faire mener, mais Liverpool aussi, donc je pense que je vais regarder ça. Et voilà. Écoutez, on se dit à très vite. En attendant, portez-vous bien et ciao.